Par rapport à l'objectif de l'atelier, en fait, ce qui était visé, c'était de partager le document de projet de plan d'action dans le cadre de la décennie qu'on a eu à élaborer après un long processus. Donc l'idée c'était aussi de le diffuser, de le partager au niveau des GDSP, au niveau région, mais aussi élargi aux autres acteurs de la société civile à travers la DITAS, le CRAFS et les dynamiques, notamment les plateformes de jeunes, ainsi que des femmes. D'abord, la genèse, c'est que les Nations Unies avaient déclaré 2014 l'année internationale de l'agriculture familiale. À la suite de cela, et les résultats produits par les acteurs, les gouvernements, les importantes réussites de l'agriculture familiale au sein des gouvernements et la nécessité de renforcer ce type d'exploitation, les Nations Unies ont jugé utile de faire une extension de cette année. Donc les Nations Unies ont décrété la décennie de l'agriculture familiale qui va de 2019 à 2028. Pourquoi? Pour faire en sorte que tous les résultats engrangés après l'année internationale de l'agriculture familiale puissent être renforcés et que les exploitations familiales puissent être soutenues pour faire face aux différents chocs liés à l'agriculture et à l'existence, moyen d'existence. Donc c'est dans ce sens que le Sénégal s'est positionné très tôt pour faire en sorte que ce document, ce plan d'action qui soutient l'agriculture familiale dans le cadre de cette décennie puisse être élaboré. Au cours des échanges, il a été beaucoup question d'appropriation. Effectivement, dans ce genre de document, l'enjeu qui réside autour de ça, c'est justement la mise en œuvre. C'est bien de préparer un document de plan d'action, mais le défi principal, c'est la mise en œuvre. Et quand on parle de mise en œuvre, et justement, le défi qui l'accompagne, c'est justement l'appropriation. L'appropriation parce que c'est plus déterminant dans la stratégie de diffusion. Quelque chose qui n'est pas approprié aura du mal à être diffusé. Donc, pour bien diffuser cette stratégie, ce plan d'action, il fallait effectivement s'approprier et essayer de comprendre un peu tout ce qui est contenu, mais au-delà de ça aussi, maîtriser toute la démarche méthodologique et le processus d'élaboration, en tout cas du plan d'action. C'est ça en fait qui a permis, en tout cas qui nous a donné l'occasion de revenir sur toute la démarche méthodologique entreprise par le comité technique pour arriver à ce plan d'action. Et effectivement, parmi les pistes pour bien diffuser le document de plan d'action national, on a retenu 3 pistes. La première piste, c'est la piste interne, notamment avec l'appropriation par les leaders paysans même qui composent le groupe de dialogue social et politique. Parce que c'est eux qui sont appelés à porter, à interpeller les autorités. Donc il est nécessaire qu'eux-mêmes qu'ils puissent s'approprier du contenu pour pouvoir faire véritablement ce travail de portage institutionnel avec l'État. Le deuxième aspect de feuille de route aussi, c'est l'appropriation au niveau des partenaires institutionnels. C'est vrai que jusque-là, on a eu la participation et l'implication du FIDA et de la FAO à travers leurs points focaux, mais l'idée ici, c'est de pouvoir créer les conditions pour partager le document du point de vue institutionnel avec la FAO en présence de leur plus haute autorité pour justement faciliter cette appropriation. Et le troisième élément de feuille de route a consisté à anticiper, à préparer un peu demain la mise en œuvre, notamment en préparant la contribution territoriale, la contribution au niveau local des GDSP dans le cadre de la mise en œuvre de la décennie de la culture familiale, parce qu'il faut dire qu'actuellement, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées par les organisations à la base et qui rentrent dans la mise en œuvre de la stratégie du plan d'action national. Donc on a convenu qu'il faut d'ores et déjà commencer à travailler avec la base pour commencer à répertorier les initiatives, mais pouvoir les capitaliser afin qu'ils soient beaucoup plus pris en compte demain lorsqu'on va rendre compte de la mise en œuvre de la décennie de la culture familiale. On est optimiste parce qu'en réalité,
tout le travail, les efforts que la société civile au travers du GDSP a déployé avec l'appui du FIDA et de la FAO et l'ouverture des autorités du ministère de l'Agriculture, je pense qu'on peut être optimiste en pensant que rapidement on va aller vers la validation politique de ce document pour permettre au Sénégal de rattraper déjà le temps perdu, parce qu'en réalité on a perdu du temps, un processus qui a été très long, qui est dur depuis 2019 et qui tarde à justement être inscrite de manière institutionnelle pour que chaque acteur, en ce qui le concerne, puisse faire le travail nécessaire dans le cadre de ses responsabilités, de son rôle dans la mise en œuvre de la décennie de l'agriculture familiale au Sénégal. Aujourd'hui, on parle d'emploi et d'employabilité des jeunes. Et que, en tout cas, l'orientation de ce gouvernement actuel, la priorité, c'est l'agriculture. Et en majorité, l'agriculture familiale. Et quand on parle de l'agriculture familiale, la famille, elle est composée. Elle est composée de parents et de fils. Et ce sont ces fils-là et filles qui sont dans les entreprises agricoles familiales, qui sont dans les unités de transformation laitière, céréalière et d'autres produits issus de nos activités. Mais également, depuis le soir, ils gèrent la main-d'œuvre dans les exploitations. Maintenant, on évolue, notre place a évolué. On n'est pas seulement main-d'œuvre, on n'est plus soutien, mais nous avons vraiment une place dédiée au sein des discussions comme aujourd'hui, vous l'avez constaté, nous sommes autour d'un groupe de dialogue politique, social, pour discuter de nos questions, de la question de nos familles en général et de l'agriculture pour parler vraiment de nos emplois, de nos employabilités et de notre travail décent. Waaw atelier bi dañuy rafetlu am gi mu am di sant Yàlla di sant nag ñi ko organiser ñu jàppale ba mën a taxaw. di wax ni am na benn importance capitale mooy lii nga xamante ni plan d'action bi nga xamee ne ñu ngi koy yàgg liggéey 2022 ba léegi ba tey egsi ci cëppaandaw bi mooy war ko génne nag pour war koo jox autorité yi ñu valider ko donc dañ koy rafetlu mu am benn importance boo xamante ni tax na acteurs yëpp fi daje woon ndax ku ci nekk kuréel la kuréel gu nekk nag mbooloo nekk ci sa ginnaaw nga war boo paree nag yow it boo demee tas ko ba ñëpp xam lan moo indi woon suñu daje tey. ñu fexe nag def lu ñu man rek pour plaidoyer mën a lijjanti mën a dox mën a wax ba au moins plan d'action bi ñu valider ko buñ ko valider ko surtout ñun jigéen ñi ak ndaw ñi dinañ ci gis suñu bopp ndaxte biñ koy organiser dañoo def ay séances de travail yu bari jox jigéen ñi ñu wax li ñu bëgg wax jeunes yi ñu wax li ñu bëgg góor ñi ñu wax li ñu bëgg ñu boole yëpp daxañ ko ci biir donc yaakaar naa ne mbir la moo xamee ne bu sottee dina amal njariñ ñëpp